Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Jewel Officiel. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du nouveau Pop Mode, mode tubulaire, cylindrique, dripper. On va se retrouver ensemble donc, pour un petit gros plan. Je vais vous montrer un petit peu ce que contient le package. On va faire un montage ensemble avec les petites explications. Comme ça, vous allez être au point, ça va être carré. Et on se retrouve en plan large juste après. Je vous dis à tout de suite. Allez, donc on va effectuer le déballage de ce Pop Mode. On reçoit ça dans une petite boîte cartonnée du plus bel effet et donc recouvert d'un petit liseré qui sera donc en corrélation avec la couleur de votre Pop Mode. Donc là, ça sera le rose. Il est disponible en orange, vert, rose et bleu. On va déballer ceci. Et voici. Alors, on retrouve à l'intérieur une petite notice explicative en français avec toutes les cotes, les tailles et tout ça, et comment placer vos coils à l'intérieur ainsi que votre coton. On retrouve quelques petits autocollants, voilà, tac. Vous avez donc à l'intérieur des coils déjà tout faits. Alors vous en avez deux déjà coilés avec du coton. Vous pourrez directement les mettre en place et vaper. Et puis deux autres déjà montés mais sans le coton. Voilà, il suffira de rajouter la Fiber Frix, les pads ou autre coton que vous avez. On retrouve également tout ce qui est sparse, joint et puis le petit adaptateur pour pouvoir mettre un drip tip. Et puis vous avez aussi également des petits vis de rechange pour les postes à l'intérieur. Maintenant on va procéder donc à la présentation du Pop Mode. Donc il est comme ça, il n'est pas compliqué, c'est petit, c'est sympa, c'est élégant. Donc ça fait 97 mm de hauteur avec le 18500 en batterie. Après il va être un peu plus long, 18650, mais vous aurez plus d'autonomie aussi également. Pour mettre votre accu, c'est super simple. Il suffit de dévisser la trappe, voilà. Et puis de placer votre accu comme ça, donc le plus au niveau de la tête du dripper, et après on n'a plus qu'à revisser. Ensuite vous allez pouvoir retrouver donc le bouton Fire, super simple, 1, 2, 3, 4, 5 pour allumer, vous appuyez pour shooter, 1, 2, 3, 4, 5 pour éteindre. Ensuite, je vais dévisser. Vous avez le pin donc central qui est monté donc sur ressort, ce qui est vraiment impeccable. Au niveau du pin donc du dripper, vous n'avez pas à le toucher, ça fonctionne très bien comme ça. Donc il suffit simplement, hop, de le visser sur la batterie. Vous pouvez tirer le haut, justement, la cloche, le top cap du haut, pour pouvoir justement procéder à votre montage. Alors ça, on va le voir tout de suite, c'est pas compliqué. Vous avez donc accès aux deux petits vis de chaque côté, épaule plus et épaule négatif. Et puis vous allez mettre votre coil, et puis de toute façon, je vais vous montrer, c'est ultra simple. Donc à savoir que c'est tout en Delrin. Donc le Delrin super dissipateur de chaleur, ça chauffe drôlement moins et c'est vraiment très agréable. On a un drip tip qui est percé comme ceci à l'intérieur, ce qui aura pour but d'éviter d'éventuelles remontées un petit peu de gouttes de liquide ou quoi que ce soit, quoi. Voilà. Allez, maintenant on va procéder donc au montage de ce dripper. Je vais vous faire un petit zoom dessus. Alors, personnellement, utilisez un ohmmètre ou alors votre box afin de vérifier la valeur de la résistance que vous allez faire. C'est très important. De toute façon, vous avez une protection au niveau du Pop Mode. Vous pouvez pas descendre en dessous de 0,20 ohms, tout en sachant que 0,25 vous êtes à l'aise. Voilà. Donc vérifiez vraiment bien d'avoir vos résistances avant de faire fire, tout simplement. Je vais donc simplement procéder au montage. J'utilise la résistance qui est fournie en sachant que le pôle positif est en haut, le négatif est en bas. Il suffit d'y monter en quinconce. Je vais dézoomer un peu, du coup je crois que voilà, ça sera un petit peu mieux comme ça. Donc j'en monte un comme ceci et l'autre comme cela. Tout simplement. Alors, je vais le placer correctement. Voilà, je tiens mon coil et je visse. Alors, on visse à fleur. Ne serrez pas trop parce que si vous allez trop serrer, vous allez avoir tendance au final à casser le fil. C'est logique, c'est comme ça, pour du fil pas trop épais. Donc, je vais mettre en sorte que vous y voyez. Voilà, donc là c'est pas mal. Et donc je vais serrer tout simplement
mon pôle négatif. Voilà. Ça c'est fait, donc en gros, ça donne ça, et on va arranger après, on va les arranger, je vais vous montrer comment faire. Tout de suite après, donc vous pouvez couper le fil en trop, hein, simplement à fleur, vous mettez, voilà. Et donc comme ça, plus rien ne dépasse. Impeccable. On va prendre le deuxième coil, donc c'est pareil. Un en haut, alors est-ce que j'ai assez dévissé? Oui, c'est bon. Ça va le faire. Donc on va en placer un comme ceci. Vous n'avez plus qu'à le tirer. Vous pouvez vous aider d'un MMC aussi également, hein, pour maintenir votre coil, hein, afin qu'il ne bouge pas dans tous les sens. Bon, personnellement, je prends la clé, voilà, comme ça, je vois que là, je suis pas trop mal au final. Donc, si ça reste comme ça, c'est très bien. Je vais venir serrer simplement mon coil. Voilà, on va serrer le positif. Je le rappelle, pas de trop non plus, pour pas casser le fil. Et je vais venir serrer le négatif. Voilà. Une fois que ça c'est fait, pareil, on prend la pince et on coupe l'excédent. Donc je vais être un peu hors champ, le temps de le couper. Voilà. Alors après, il vous reste simplement plus qu'à placer vos coils correctement au-dessus. Personnellement, je les mets au-dessus comme ça. D'arrivée d'air faux. Voilà. Et ça nous donne le montage, quoi. Après, vous les placez à peu près symétriques. Voilà, et là, on est pas mal. Voilà, là, on a simplement mis le coil en place. Ça y est, vous avez fait le montage en fin de compte. Donc c'est là que c'est très important de vérifier donc la valeur en ohm donc de votre résistance. Alors simplement avec un ohmmètre, avec votre box, et là on peut voir on est à 0,43, on est safe pour la batterie et ça passera sans aucun problème dans le pop mode. Maintenant je vais faire chauffer un petit peu ma résistance pour vérifier qu'elle chauffe uniformément et qu'il n'y ait pas de point de chauffe. Donc là c'est impeccable, ça chauffe uniformément. Voilà. Et ça permet aussi également de nettoyer le coil. Personnellement, après, le coil, ok, c'est indestructible, mais il faudra le changer quand même régulièrement. Mais entre deux, vous pourrez simplement changer votre coton, faire un petit dry burn, comme ça, faire chauffer votre résistance, et ça aura pour but un petit peu de la nettoyer. Maintenant, vous allez me dire, mais ok, c'est très bien, 0,43 ohms, donc ma batterie, mais qu'est-ce que ça me fait en watts? Alors, c'est très simple, il y a une petite formule à savoir, ce qui va vous permettre au final de savoir les watts que vous allez envoyer. Voilà, tout simplement. Alors pour ça, il suffit de savoir la tension maximum de votre accu. Donc là, en l'occurrence, c'est une MXJO 18500, donc c'est 4,2. Donc vous prenez votre calculatrice, je vais vous marquer la formule, hein, super simple, on va faire ça ensemble, façon collège. Donc 4,2, vous multipliez par 4,2, simplement, ça va vous donner une valeur 17,64 que vous allez simplement diviser donc par les ohms, c'est-à-dire par 0,43 ohms, ce qui nous donne 41 watts. Ça fait une puissance de 41 watts que vous allez vaper. C'est super simple. Voilà, vous avez vraiment ça, cette notion à savoir. C'est très simple. 4,2 fois 4,2, la tension max de votre accu, ce qui va vous donner 17,64 que vous divisez donc par les ohms simplement de votre montage. Allez, maintenant on va procéder donc à la mise en place du coton, simplement. Alors pour mettre le coton, vous prenez votre Fiberfrix, hein, vous faites une petite pointe au bout, histoire que ça puisse passer dans le coil. Alors je vous rappelle que ça ne doit être ni trop serré, ni trop lasse, voilà. Alors c'est très subjectif ce que je dis, mais voilà, donc là par exemple, vous voyez, ça bouge, c'est pas serré, c'est pas trop lasse, donc il n'y a pas de souci. On va prendre un petit coup de ciseau là, et on va venir couper à peu près comme ça.
Voilà. Et ces deux mèches-là, après, vous allez voir, on va les placer simplement dans la cuve. Et c'est ça, au final, qui va faire la capillarité du liquide jusqu'à votre coil. On va faire pareil pour l'autre côté, tout simplement. Donc, je prends le petit bout de coton. Voilà. Je tiens un petit peu mon coil pour pas qu'il bouge. Voilà, c'est parfait. Il ne reste plus qu'à couper l'excédent. Hop. Et après, je vais venir placer simplement le coton dans la cuve. Voilà. Ici. On va faire pareil pour l'autre côté. Voilà. Une fois que ça c'est fait, ça vous donne un montage comme ceci. Vous prenez votre liquide préféré. Donc là, on va prendre du Fjord, de la gamme Carousel. Et on va venir humidifier le coil. Très important. Voilà, on va faire pareil pour l'autre côté. Ok. Et je vais en mettre justement un petit peu sur le côté, un petit peu dans cette sorte de cuve qu'il y a. Ce qui va permettre d'avoir une petite réserve. Voilà, il faudra bien y mettre sur le côté et pas bien sûr au niveau des trous d'arrivée d'air. Une fois que ça c'est fait, bah, c'est impeccable, hein, comme on peut le voir, ça a fonctionné. Voilà, et on va placer tout de suite ça sur la batterie. Voilà, donc maintenant il suffisait simplement donc de visser donc le dripper au niveau de la batterie. Vous vérifiez bien que les trous des airflows se situent bien en dessous de votre coil. Voilà, tout simplement, que ça coïncide bien. Vous remettez simplement le top cap du haut. On a mis du liquide. Il n'y a plus qu'à faire fire. Ça y est, vous avez pu voir. Alors c'est pas compliqué à mettre en œuvre, c'est simple. Il faut quand même prendre en compte certaines notions. C'est pas le jour et la nuit non plus, hein. Voilà, la tension. De toute façon, je vous ai mis un peu le calcul, hein, qu'il fallait faire. La tension maximale des accus, voilà. Et après avec les ohms et tout. Enfin, je vous mets la méthodologie exacte, puis comme ça vous voyez déjà à quel ohm vous êtes. Le dripper sert à quoi au final? Le dripper, moi personnellement j'utilise des drippers toujours pour tester les liquides, parce que je trouve déjà, il y a deux trucs, hein. J'ai une meilleure restitution de saveur avec un dripper, hein, on l'a en stock, la restitution de saveur, et ensuite c'est vachement plus facile pour le nettoyage. Voilà, pour le nettoyage, il y a juste à enlever la cloche, voilà, y nettoyer, passer sous la flotte, tout bien y sécher, faire un dry burn, remettre du coton, et je trouve que c'est quand même drôlement plus pratique. Et puis après, à côté de ça, vous pouvez faire des clouds, des super clouds, quoi. Donc là, ça fonctionne super bien. Voilà, on fait des super beaux nuages avec. Alors c'est très petit, hein, comme on peut le voir, hein, ça tient vraiment dans la main, dans la poche limite on le perd, hein, tellement qu'il est petit. Donc vous avez une batterie de 18500 que vous pouvez mettre dedans, donc prenez des bonnes batteries de type MXGO et compagnie, et vous avez aussi une rallonge, hein, qui va être dispo en 18650, ce qui augmentera forcément l'autonomie. Voilà, donc c'est un mode, on va dire, hybride mécanique, hein, parce qu'il y a quand même une partie électronique qui va gérer donc la protection des surcharges électriques, et puis aussi qui va également gérer que vous ne pouvez pas descendre en dessous de 0,20 ohms, ce qui vous assurera quand même un côté safe dans la mesure où, voilà, il ne faudra pas, une fois avec un bon accu MXGO, un montage en 0,20, je veux dire, il n'y a pas besoin de chercher la misère à descendre beaucoup plus bas pour avoir un très beau résultat. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce Pop Mode que vous retrouverez dans vos boutiques Jewel, donc c'est dispo en plein de coloris différents, voilà. C'est sympathique, c'est frais, c'est fait pour l'été. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne officielle. Ciao! Jewel, plus de 150 boutiques conseils à votre service.